Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous les chasseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup de ma progression jour 7 d'ailleurs. Je vous remercie d'ailleurs à tous ceux qui ont répondu, qui se sont abonnés et tout en masse sur la chaîne et qui écrivent des commentaires aussi en dessous les vidéos. D'ailleurs par rapport aux vidéos, mes progressions et tout, je vous remercie aussi, ça me permet aussi de progresser un peu dans ma déduction et tout. Parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à comprendre certaines choses, mais grâce à vous justement ça me permet justement de me rectifier et de vous proposer justement plus tard après des guides justement complets sans vraiment, sans me tromper. Donc n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires si vous voyez qu'il y a un petit problème. Et voilà quoi. Donc je vais vous montrer, il y a eu pas mal de progression, enfin il y a quelques changements aussi, il y a quelque chose à redire aussi par rapport à mon jour 6, parce que c'est vrai que le jour 6 j'ai un peu... il y a un petit truc que j'ai un peu mal compris, d'ailleurs on va aller voir ça tout de suite. Donc on va commencer déjà par la game story. Donc c'est vrai que j'ai commencé à justement me concentrer plus pour vous faire des guides, parce que c'est vrai que là en ce moment il y a pas mal, il y a un autre jeu aussi qui est à côté, que normalement aujourd'hui, enfin ou hier vous avez vu des vidéos, de toute façon je vais commencer à en faire aussi à côté. Solo Leveling je compte en faire aussi pas mal, donc je pense que dans l'histoire je vais pas trop avancer, parce qu'autrement je pourrais plus jouer. Mais je vais au moins terminer le chapitre 14, ce serait déjà bien parce que j'ai un mode à débloquer, il faudrait que je monte level 47, mais ça c'est pas trop un problème, normalement ça devrait le faire. Il faut que je respire. Tac, voilà, donc voilà pour la story, j'étais chapitre 14, donc ce serait bien que je débloque justement ce nouveau mode, voilà. Les gates et tout, bon ça a pas trop changé. Si peut-être dans Hawker Mission, je crois que j'ai avancé, voilà, je suis tier 6 maintenant. Je vous ferai justement peut-être un guide par rapport au boss et tout, comment fonctionne et tout. Dans tous les cas, il y a plein de guides à vous faire. Je vais vraiment me concentrer sur ça et tout, et puis voilà quoi. Il y a ça aussi, donc je vous ferai des guides. Et puis voilà. Donc les gates, pareil. Enfin, ça n'a pas trop changé. Et on va directement en fait attaquer le plus important, on va pas trop tarder. Son Jinwoo. Son Jinwoo, hop, voilà. Donc il y a quelques petits trucs que j'ai compris par rapport à la dernière fois que j'avais pas compris, parce que j'étais aveugle, j'ai pas mis de lunettes, c'est terrible. En gros la dernière fois j'avais compris justement, là c'est bien parce que le 7 justement c'était le bon, donc je me suis trompé sans m'être trompé si vous voulez. Donc en gros le 7 en fait il va déjà, dès que votre personnage Sanjiro va être à 50% de ses PV, il va augmenter votre attaque de 15%, ainsi de suite. Le 7 de 4 va faire en sorte de monter vos dégâts de 30% quand vos PV sont en dessous de 70%. C'est broken parce qu'il suffit juste de vous prendre une attaque, admettons, par Igris. Enfin, Igris, je parle justement quand pas plus avancé, parce que malheureusement vous n'aurez pas ce set quand vous allez le faire chapitre 8. Mais ce set là, il est, comment dire, il est broken parce que vous prenez un hit, vous gagnez, vous êtes à 70%, vous gagnez 30% de dégâts, voilà. De dégâts, et puis ouais, c'est totalement broken en fait, c'est... Je suis en train de regarder, il y a un set similaire, il faut faire attention, c'est surtout ça où je m'étais fait avoir. Donc il faudrait que je le retrouve justement par rapport à ça. C'est ce set, voilà. Exécutionné. D'ailleurs, mon jeu est en anglais, il était en français de base, mais ok, il s'est remis en français. Peut-être parce que j'ai redémarré mon PC, du coup ça a réinstallé le fichier. C'est peut-être par rapport à ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il faut resupprimer d'ailleurs, je pense. Donc quand l'ennemi attaque, en gros, quand les PV de l'ennemi sont à 40%, vous allez faire 8% de dégâts. Quand l'ennemi a 70% de ses HP, vous allez faire 20% de dégâts. Vous voyez très clairement qu'il est moins bien parce que justement, déjà vous perdez 10%. Et de 2, vous êtes obligé de descendre l'ennemi à 70% minimum avec le 4-2-7 à ses HP pour justement profiter du bonus de 20% de dégâts. Lorsque vous pouvez très bien avec ce set là prendre vite fait des dégâts, genre qui va durer quoi. Si le boss il fait pas mal de dégâts, vous prenez un hit, vous descendez direct à 70 HP, voilà, ou il faut peut-être quelques petits coups et tout, mais ça vous empêche pas d'attaquer à côté quoi. Donc même si vous n'avez pas encore vos 20%, vos 30%, vous pouvez attaquer à côté quand même, tout en vous prenant les attaques. Et du coup vous allez monter après à 30% des HP. Et en plus de ça, vous aurez plus 10% par rapport à l'autre set, quoi. Donc le set Berserk, moi je le trouve vraiment plus intéressant. Après avoir, parce que en fonction des situations, le set Exécutionneur peut être plus intéressant, ça dépend.
Si on a un boss qu'on a vraiment du mal à faire, on prend vraiment de dégâts, qu'on a vraiment besoin de tankiness et de ces 30% d'HP que vous allez perdre, vous pouvez toujours vous orienter vers ce set justement, qui vous permettra justement d'éviter de prendre un hit que vous voulez prendre, ou si le boss il one shot, vous voyez. Donc voilà, donc c'est un set intéressant. Troisième set que je trouve vraiment très intéressant, c'est quand vous allez faire du Tocrit. Le Tocrit, donc le set là, il est normalement je l'ai équipé là. Voilà, c'est quand vous allez faire un crit, vous avez 25% de chance d'augmenter l'attaque de 0,8. Et là, ce qui est très très fort, c'est que vous allez pouvoir le stacker 100 fois. 100 fois, et celui-là, vous allez pouvoir passer à 50% avec le set de 4, et vous allez pouvoir passer à 1,6. Vous allez pouvoir stacker 100 fois, faites le calcul, 1,6 fois 100, ça fait 160%, c'est totalement broken, c'est énervé, c'est limite en fait le set à privilégier plus tard dans tous les cas, c'est le set vraiment totalement broken qu'on va avoir sur le jeu quand on pourra faire des critiques, beaucoup de critiques. Je pense d'ailleurs le mettre, transférer ces accessoires sur mon Sun Jinwo et vice versa transférer cela sur justement l'archer, parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait une petite erreur que j'ai remarqué justement parce que j'ai regardé ça juste avant, c'est terrible. Bref, nous allons aller dans Hunter justement, on va aller montrer tout ça. Si vous voyez qu'il y a des trucs que j'explique pas par rapport à Sun Jinwo et tout, je vous invite à regarder justement sur ma chaîne, normalement il y a plein de vidéos qui vous aident par rapport à ça, et si justement il n'y a pas ces vidéos, ces fameuses vidéos que vous recherchez, dans tous les cas c'est prévu. Si jamais, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, dites-le moi, c'est le genre de vidéo que vous voulez, que vous attendez que je vous fais, et je vous ferai, vous inquiétez pas, je le mettrai de côté, et ça vous êtes sûr que je vais le faire, voilà. Donc voilà pour ça, au niveau des artefacts, j'ai totalement restuff justement les artefacts de mes persos, donc de ces 5 persos là, non de ces 6 persos là je crois, ouais. Les autres en dessous, bon je les ai pas encore restuff, là vous voyez que j'ai plus de gold, c'est la S. Voilà, au niveau du coup des armes, déjà on va parler des armes, très important, c'est que regardez, là j'ai amélioré une arme bleue, mais tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais Virtual, pourquoi t'améliores une arme bleue? Alors pourquoi? On va faire la différence avec le bouclier là, bien évidemment il y a des étoiles là qui vous donnent plus de power, voilà, vous voyez que l'attaque, on voit que ça donne vachement plus. Mais moi ce que j'ai cherché, justement, c'est que ce qui était intéressant, c'est que ça va pas forcément améliorer, parce que là actuellement déjà pour le personnage là, on n'a pas de stuff qui donne à proprement parler des PV%. Mais par contre, celui-là, si vous l'améliorez au max au niveau des constellations et des étoiles, les 5 étoiles, vous allez pouvoir améliorer l'équipement, enfin vous allez pouvoir justement améliorer votre attaque et votre défense et vos HP de 10%. Vous imaginez un peu le bordel? Vous imaginez, c'est 30% que vous gagnez limite avec un équipement bleu. J'imagine même pas comment les équipements violets vont être broken par rapport à ça, quand on pourra les maxer. Mais par contre, les équipements bleus, c'est broken. Hein. Attention, en début de jeu, c'est totalement broken. Genre, et vous allez résistance de 9% et tout, et vous allez voir justement l'arc. Regardez, mais non, vous voyez cet arc-là? Augmente le critique de 9%. Regardez l'arc bleu là que je vous montre. Attendez, il est où? L'arc bleu. T'es où? Il est où l'arc bleu? Il est là. Ah, attendez. Increase critical hit damage. Et vu que c'est en anglais, du coup, ça m'aide pas. Donc, c'est pas le rate. Mais regardez comment ça va améliorer justement vos... Increase the user critical hit damage. En gros, vous allez augmenter les dégâts de vos crits. Et vous allez augmenter les dégâts de votre attaque, votre défense et vos HP. Pareil, c'est broken en fait. Donc, si vous avez un personnage avec beaucoup de taux crit, vous lui mettez ça. Et 18%, en vrai... la stat est pas forcément folle, mais c'est surtout la deuxième stat qui est folle. C'est surtout la deuxième. Là, limite critical hit damage, ok. C'est normalement il faut que ça soit écrit rate, hein, c'est en anglais pour que ça soit du taux, si je me rappelle bien. Mais ouais, dans tous les cas, ouais, non, ça se voit très clairement, l'arc reste très clairement mieux. Et c'est pareil pour chaque équipement. Là, vous voyez que j'ai fait pareil, vous gagnez du coup 10% d'attaque, défense, HP. Je vais chercher à avoir du HP sur lui. Et en même temps, si je peux avoir plus de défense et tout aussi, bon voilà quoi. Même increase the user power jauge, en gros ça va augmenter justement sa jauge d'ulti de 24%. Ça aussi c'est énorme. Ça augmente pas mal quand tu regardes le livre. Même level 3 il donne 24% quoi, donc voilà quoi, donc il faut y aller. Donc très fort, les armes bleues très fort, prenez ça en compte, c'est vraiment broken.
Ensuite, on va passer aux artefacts. Donc voilà les artefacts que j'ai équipés par rapport à mes persos. J'ai équipé justement l'utilisateur d'HP increase by 8%. Donc en gros, elle va gagner 8% justement d'HP. Et là, justement, elle va gagner 18% d'attaque de base. Je me tâte limite à changer avec un équipement comme ça, pour justement gagner carrément 5% d'attaque, comme ça au moins quand je vais faire les attaques avec les compétences j'ai gagné 5%, et vu qu'elle marche beaucoup avec les compétences, là je suis en train de me tâter, mais c'est vrai que quand on a plus de mana par exemple et qu'on a envie juste d'attaquer avec le perso, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'elle fasse beaucoup de dégâts du coup. À tester, il faudrait que je teste justement avec 18% d'attaque de base, ça se trouve qu'elle va taper comme il n'y a pas, mais voilà quoi. Donc voilà, on peut observer justement les stats globales par rapport à mon perso. Donc là vous pouvez voir les stats recommandées, HP critique, crit hit de mage. Donc moi j'ai pas mis ça sur le coup, j'ai mis HP et puis de dégâts, voilà, j'ai pas cherché plus loin. Tuck all, et là on peut voir justement déjà de son hit rate il est à 0, et de son critical hit damage. Ok, bon bah ça c'est pas le plus important, mais vous voyez que ses HP sont à 12 000. Donc je pense que 12 000 c'est correct. Je pense que pas tout le monde a 12 000 HP sur son personnage. Et en plus on voit qu'elle a 3 000 d'attaque et tout. Vous pouvez faire une comparaison du coup. Vous comparez, vous allez voir justement et tout. Mais ouais, le perso comme ça est pas mal. Et en plus j'ai remis le set justement des 70%. Donc quand on va descendre en dessous des 70%, elle va gagner 30% d'HP supplémentaire. Donc je pense pas forcément que ça soit le plus intéressant sur elle. Parce que généralement c'est vrai qu'on va mettre un bouclier. Donc il est certes peut-être plus intéressant justement de mettre celui-là peut-être pour elle, à moins que vous perdez vraiment beaucoup de dommages et que vous descendez à 70%. Alors ce serait tout aussi, ou à moins que vous faites exprès de descendre à 70%, ça se fait aussi, hein. Ça se fait très clairement, donc dans ce cas-là justement le set est broken. Enfin il est mieux. J'ai vu qu'il y avait un autre set aussi qui avait l'air intéressant, c'est comment dire, par rapport à elle, je crois que c'est celui-là. Increase skill MP, consumer rate 20%. Donc ça va consommer vos MP, vos skills de MP. Enfin j'ai du mal à comprendre là, parce que vu que c'est en anglais. Et augmente les dommages de 5% et basic skill cooldown. Donc, et réduit les basic skill cooldown. Ok, donc j'ai pas regardé si c'était par rapport aux combos, enfin aux attaques normales ou aux attaques de compétences. Parce que si c'est des attaques de compétences, ça peut être intéressant, faut voir. Increase damage, increased effect ou 18% de skill, réduction effect de basique de skill de 18%. Ok, bah je relirai ça dans tous les cas, je vais remettre mon jeu en français plus tard. Mais je pense que celui-là il va être plus intéressant, dans tous les cas ce sera le sujet d'une autre vidéo si c'est le cas. Puis voilà. Donc au niveau de l'archer, je suis dégoûté parce que j'ai fait une grosse erreur. Hier j'étais en mode, ouah putain il va défoncer et tout. Et en fait j'ai confondu. J'ai confondu critical hit damage avec taux de crit. Voilà. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je croyais qu'hier j'étais à 72% de critical hit rate. Et du coup je me suis dit, oh la dinguerie. Et bah non, c'est pas la dinguerie en fait. Parce que non, c'est pas les crits qu'il a. Donc en fait j'ai fait une grosse erreur. Donc je vais vous montrer d'ailleurs. Skill. Basique, artefact, voilà. Donc l'erreur que j'ai fait, c'est que bon bah vu que vous avez vu que je pensais que j'avais du Tokrit en masse, j'ai mis ce set là. Et en fait c'est le set qui monte, genre en gros quand vous avez 50%, ou quand vous avez justement, vous allez faire des critiques, vous avez avec le set de 4, 50% de chance de augmenter justement votre attaque de 1,6 et ça peut se stocker jusqu'à 100 fois, donc 160%. Du coup je me suis dit vas-y il est pas mal, 70% de taux crit et tout, mais non en fait je m'étais trompé et du coup je me suis dit vas-y il va faire tellement de dégâts et en fait non, et bah non, du coup je vais devoir changer le set et je pense que le set que je vais mettre du coup ça va être l'autre set justement que j'ai mis sur elle. Ça va être celui-là. Donc sur Sun Jinwoo ça tombe bien parce qu'il a un set comme ça et je pense que je vais juste inverser les sets. Je vais mettre ce set là sur Sun Jinwoo et je vais mettre le set de Sun Jinwoo sur lui, comme ça comme ça c'est pas mal comme ça je pense. Ce sera pas mal. Ça va être une méthode de rectifier. Sinon je lui ai mis un stuff attaque. Mais après je pourrais très bien lui mettre du Tokrit. Mais j'avoue que ce set là m'intéresse un peu sur Sun Jinwoo.
Franchement, si je peux stacker et tout, après mon Son Jiwo il fait pas assez de dégâts, je sais pas, je pense qu'il manque un peu, faudrait que je le monte en level. Faudrait que je monte en level de compte parce que plus vous allez monter en level de compte et plus vous allez gagner de crit, forcément logique. Et du coup, ouais, ça va être plus intéressant. Donc voilà pour ça. Chance. Voilà. Après, j'aurais pu très bien mettre ouais, le stuff de crit, mais malheureusement, c'est vrai que j'en ai pas non plus une tonne. J'ai celui-là. Mais ouais, après, ils sont pas incroyables, malheureusement, mes équipements là. Et sur les autres, j'en ai pas beaucoup aussi. Ouais, donc c'est très bien aussi de monter son attaque hein, de base, on n'est pas forcément obligé de monter son crit au début. C'est vrai qu'au début on aura du mal justement à monter le crit parce qu'on n'aura pas forcément les équipements qu'il faut. Donc un conseil, hein, faites attention à vos dépenses, je pense attendez d'avoir justement plein d'équipements crit. Avant de les mettre sur les personnages, je vous ai amélioré 5, vous regardez si vous droppez bien des stats, et une fois que vous avez un bon équipement, vous l'équipez sur le personnage. Parce que si vous faites déséquiper, rééquiper, déséquiper, rééquiper et tout, vous allez perdre tellement d'or, c'est impressionnant. Moi j'ai fondu en or à cause de cette erreur-là. D'ailleurs ce sera le guide d'un sujet d'une vidéo, parce que c'est très important de parler de ce sujet-là, parce que l'or, c'est problématique. Voilà. Donc voilà pour le perso. On va passer à un autre maintenant qu'on a vu à peu près. Donc ce perso là malheureusement je n'ai pas encore le set entier par rapport à ses accessoires. Donc j'attends justement le set comment dire entier pour pouvoir faire. Attendez, il faut que je clique dessus. Quand en fait je vais switch avec le personnage, je vais gagner 28%. J'ai donné 28% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes à tous mes alliés. Donc c'est énervé. Donc je pense pas que ça marche sur Son Jinwoo, mais en tout cas ça marche quand vous allez jouer avec les personnages enfin quand vous allez jouer les supports pour farmer les équipements et tout. Donc en vrai c'est intéressant justement de mettre ces équipements pour farmer les équipements et tout. Donc vous allez monter. Donc pourquoi j'ai fait ça? À la fois je trouve ça bien et pas forcément bien de mettre ça sur lui. Donc je trouve ça bien parce que déjà d'une, en fait quand on va switch généralement avec lui, on va mettre un break def. Et ce break def après c'est plus les autres persos qui vont en profiter. Et du coup, je me dis, si autant faire profiter les autres alliés, autant justement augmenter encore les stats justement de ces alliés qui vont faire un maximum de DPS. Voilà. Après, ça n'empêche qu'il va faire quand même beaucoup de DPS. On peut très bien l'équiper autrement. On peut très bien le mettre à 70% HP. En vrai, j'ai du mal à voir mieux quand même. J'ai du mal à voir mieux parce que en vrai le set là je le trouve vraiment bien. Parce que si on va lui mettre de l'attaque, enfin il faut, en fait quand on regarde les autres accessoires c'est lié à l'attaque. Après il faut le faire en sorte, en soi le deuxième en fait c'est genre peut-être justement par rapport aux HP du boss, enfin voilà. Donc ça peut être intéressant ou justement descendre à 70% des HP. Mais en vrai je préfère éviter que ce perso se fasse taper je pense parce que c'est un peu une chips non? Je dis ça, mais c'est peut-être parce que mes stats sont pas non plus montés de fou. Mais par contre, en termes de DPS, il est là, quoi. Donc on peut mettre les sets Exécuteur ou Berserk ou ça. C'est à vous de voir justement par rapport à ça, comment vous voulez jouer votre team. Et puis voilà. Donc moi j'ai décidé de mettre ça, de mettre ce set comme ça, que quand je vais switch, en fait, il va mettre la def réduite et en plus de ça il va me faire profiter d'un bonus d'attaque. Donc en gros je vais l'utiliser pour le donjon, admettons le berserk, oui c'est le berserk qu'on appelle. Je vais l'utiliser comme ça, avec elle je vais faire un maximum de DPS, elle va gagner 28%, plus au passage la def réduite, et du coup elle va pouvoir faire tellement de dégâts, ça va être impressionnant. Et après je sais pas, je vais mettre lui en personnage pour reprofiter de d'autres bonus, et vous allez voir justement que bon bah voilà. De toute façon là j'ai tout un set à refaire aussi. Lui aussi il manque d'accessoires, j'ai pas tout ce qu'il faut encore, mais on va en parler de toute façon juste après là. Au niveau des équipements, j'ai décidé de lui mettre justement un set de 2 pour monter justement sa jauge par rapport à l'ulti. En gros, il va recharger plus vite l'ulti. Je me tâte limite à peut-être aller chercher le 4-2-7, je sais pas, ouais. Après, on va chercher généralement aussi à faire du DPS avec lui, c'est bien. Mais après, si on peut monter la jauge d'ulti, ça peut être pas mal parce que... en vrai, si on peut ulti assez souvent avec elle et qu'elle puisse DPS un maximum, je sais pas. Pour moi, je le vois plus comme un personnage support qu'un personnage DPS, même s'il fait les deux. Mais voilà. Donc à voir. Donc après, c'est un mage. Puis voilà quoi. Voilà pour le perso. Donc après, moi, à revoir, on peut faire on a tellement de possibilités en vrai avec ce perso. Je pense que en vrai, je vais faire en sorte qu'il soit mon personnage soutien. Lui, c'est un autre personnage soutien. Et que lui,
Enfin, elle sera un personnage DPS, elle un personnage DPS, lui un personnage DPS, et lui... Enfin voilà quoi. Vous avez compris, donc mes deux personnages soutiens sont ces deux-là, et tous mes autres personnages DPS seront ceux-là. Donc à chaque fois je mettrai ces deux-là, et je ferai en sorte justement de DPS un maximum avec tous les autres. Voilà comment j'ai réfléchi par rapport à ma team, mes personnages. Là, après je vous dis pas forcément que ça soit la meilleure idée, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai pensé. Ici pour justement ce personnage-là, je lui ai monté, je me suis dit... autant augmenter sa jauge par rapport au chargement de l'ulti. Donc en fait le truc c'est que quand vous avez ulti avec le personnage, il va stacker, donc on va aller voir vite fait ses skills, comme ça vous allez comprendre. C'est que... ah bah c'est vrai que c'est en anglais. Mais en gros, regardez, quand il va faire 3 stacks avec l'ulti, il va mettre flamme blanche. Donc quand il va faire un ulti, genre il va mettre flamme blanche. Quand vous allez aller jusqu'à 3 stacks, vous allez faire 400% justement des dégâts de la défense de l'utilisateur. Donc il faudra justement ulti 3 fois pour justement débloquer cet effet là. Donc comment faire en sorte de débloquer le plus rapidement possible justement cet ulti? Le but ça va être justement de du coup augmenter la jauge avec ce set là qui permettra justement de débloquer l'ulti le plus rapidement possible. Et si on peut le cumuler avec d'autres personnages comme lui, j'ai pas encore testé en tout cas, j'ai pas encore testé mais je vais tester ça prochainement. Mais si on fait ça justement, qu'on met un set de 4 là, du coup on monte justement avec ce set là de 4 là aussi. Donc est-ce qu'on va être à 100% directement au début et on va pouvoir ulti directement? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on va pouvoir directement stacker un truc et en plus on va gagner 40% de chargement de l'ulti quoi. Là, après, ça reste à vérifier si ça se stack entre les équipements. Si ça se stack, c'est mortel. Du coup, c'est sûr que je vais stuff mon personnage justement de cet équipement-là. Si c'est pas le cas, je pense le laisser comme ça, du coup. Et juste profiter de 20% par rapport aux autres persos quand je joue d'autres persos, quoi. Mais par contre, si je peux faire ça, en tout cas, ça rendra le personnage, je pense, totalement broken. Ce sera à tester, du coup. Mais en tout cas, je pourrais profiter au maximum de son potentiel. Là voilà. Sinon nous avons aussi les skills. Enfin les armes. Hop. Enfin... les armes, les accessoires. Oh, je suis en train de me perdre là, j'ai trop parlé. Les accessoires. Du coup, bon bah là j'imagine que bon bah là pour l'instant j'ai pas encore équipé parce que bon il m'en manque forcément, mais je pense que je mettrai justement quand il descendra en dessous des 70% ou quand le boss sera 70%. Voilà, soit berserk, soit exécuteur, je verrai ce que je vais mettre. Voilà pour ça. Donc voilà pour le perso, voilà on a déjà fait. Après maintenant on va aller un peu plus vite, vous avez compris le principe. Je mets un set justement d'HP sur le personnage et je vais mettre un set justement pour justement accélérer la jauge d'ulti pour ulti plus rapidement. Voilà, donc suite à ça justement, vu que je fais un set comme ça, en vrai il peut être intéressant du coup d'améliorer les skills d'ulti comme vous le voyez ici. Si vous faites du stuff comme ça, si ça se cumule bien évidemment, donc on faudra vérifier, et si c'est le cas, je pense que je vais bien améliorer les ultis, parce que ce serait un peu le principe de mes persos du coup, de mes teams. Donc voilà, ensuite on a ce personnage là, on va aller voir ça directement. Bon, voilà, j'ai montré, hein, c'est le même principe que Song, hein, c'est juste que... voilà, c'est juste qu'elle a un stuff HP à côté, parce que vu qu'elle se stuff en HP, elle demande de l'HP pour pouvoir attaquer, comme vous voyez. Attaque en fonction de ses HP max, voilà. Donc voilà. Pareil pour les accessoires, je pense que je vais mettre... parce que ce sera un peu la DPS de ma team, donc je vais faire en sorte de mettre des accessoires justement qui vont rapporter, qu'elle va attaquer en fonction de 78% des HP du boss ou 70% de ses HP. Et comme ça, je pourrais faire un maximum de DPS. Voilà. Là, ce sera le personnage support avec le personnage là que j'ai décidé de faire. Et... du coup, the utilisateur HP increase. C'est terrible parce que je suis en train de faire ma vidéo artefact limite là. C'est limite là, je suis en train de faire ma vidéo artefact en fait. Mais je pense que j'en referai une autre parce que vu que ce sera ma vidéo progression jour 7, ce sera pas approprié. Et j'en ferai une autre justement pour vraiment bien détailler. J'attends encore un petit peu, j'essaye de vous aider déjà au maximum là maintenant, et après on verra ça plus tard. Donc là, bon malheureusement j'ai pas beaucoup de stuff, là je lui ai mis ça, mais je pense que je mettrai d'autres. Là pareil, je pense que je vais mettre une augmentation de la jauge. Limite, je suis en train de me dire aussi, est-ce que je le mets pas est-ce que je lui mets pas des équipements genre 100% jauge, enfin voilà, comme lui quoi.
ou est-ce que je le mets genre un 7-2-2 comme ça ou un 7-2-2 comme ça. Pour l'instant, pareil, hein, je sais pas si les sets se cumulent, bon pour l'instant c'est réflexion, mais si ça se cumule, ça c'est sûr, imaginez je fais celui-là, 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 et que j'ai un full set là comme ça, et un set de 2 là, oh là là, ça veut dire que je vais augmenter de 60% la vitesse des ultis. Non, en vrai, ce serait broken. J'espère que ça se cumule, hein, parce que si c'est le cas, ça va être broken. Mais voilà, comme ça, au moins, ça rendra le perso vraiment broken. Sinon, pour les autres, bah, ils vont ulti plus souvent aussi, donc ça sera fort aussi. Donc c'est pas négligeable, et vous améliorez le skill d'ulti aussi. Donc voilà, donc je me tâte encore, donc le perso, voilà, il est harvest stuff encore. Et là, je mettrai justement cet équipement-là qui permet de switch. Quand vous switchez de personnage, justement, vous allez gagner 28% d'attaque pendant 15 secondes. Pour justement que les personnages puissent profiter un maximum de l'effet du bonus. Pareil, ça, je sais pas si ça se cumule. En tout cas, c'est pas dit que ça se cumule. C'est pas dit que comme quoi ça se cumule. Donc imaginez, je switch sur lui. Ensuite, je switch sur lui. Et que j'obtiens justement le double des 28%. À tester, franchement à tester, j'ai pas testé encore. Mais par contre si c'est le cas c'est vraiment intéressant parce que ça va devenir vraiment broken pour le personnage là et même pour tous les autres personnages. Si c'est pas le cas ça veut dire qu'il faudrait que je stuff autrement le personnage, parce que vu que c'est mes 2 personnages support, ça veut dire qu'il y en a un que je vais équiper comme ça va être lui, ça c'est sûr. Donc ça je vais l'enlever, je vais mettre ça sur lui. Et du coup bah, ça veut dire que je vais restuff ce personnage et je serai obligé d'enlever ses accessoires pour lui mettre autre chose. Genre si ça se cumule pas bien évidemment. Après ça peut être intéressant aussi de les mettre sur les deux si vous voulez pas perdre, vu que c'est 15 secondes, je sais pas, ça peut être reset et tout. Bref, je testerai dans tous les cas, j'en ai pas encore, j'ai pas encore d'idée là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je ne vous fais pas encore de guide complet à ce sujet, c'est parce que je n'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. D'ailleurs si vous avez la réponse à ces questions-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, je suis très preneur. Mais voilà. J'ai jamais autant réfléchi sur un jeu, mais j'espère que ça vous a aidé en tout cas. Donc voilà par rapport en globalité par rapport à la progression jour 7, c'est que je me suis vraiment, on va dire, concentré sur les accessoires, j'ai essayé de réfléchir comment stuff et tout. Là, mon archer, je vais devoir décaler les accessoires et tout, mais le problème c'est que je n'ai plus d'or, voilà. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Franchement là en vrai j'ai pas mal charbonné, et voilà. Sur ce, moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos, encore prochains lives. Je me répète, c'est terrible. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais. Si vous voulez débattre et tout, ce sera peut-être plus simple. Et voilà. Allez, bye tout le monde!